La version 0.2 de Oraflow vient de sortir, voyons voir ce qu'elle vaut par rapport à la version 0.1. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description. Vous avez la page officielle de Oraflow qui est celle-ci. Alors j'en avais déjà parlé de Oraflow dans cette vidéo. Et aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la version V2 qui vient de sortir. Si vous cliquez là, vous allez avoir des exemples très intéressants, surtout qu'il y a les prompts. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que les prompts sont longs, voire vraiment très longs. Autre chose intéressante, c'est qu'en dessous, vous avez les paramètres. Donc 50 steps et un CFJ de 3,5. Donc on va faire quelques tests, mais avant, vous allez devoir récupérer le modèle. Alors vous pourrez vous rendre sur cette page, car elle contient aussi un exemple. Il suffira de glisser cette image-là directement dans votre config.ui. Et vous avez un lien qui pointe vers le modèle 0.2 de Oraflow. Donc là, vous pouvez cliquer sur Download. Le modèle est à placer dans le dossier modèle checkpoint de config.ui. Mais avant, je vais vous montrer que la taille est très conséquente de ce modèle. Ça fait un peu plus de 17 Go. J'ai mis en place un workflow qui me permet de comparer les deux versions. En haut, j'ai la version 0.1 et en bas, j'ai la version 0.2. Alors pour chaque modèle, bien sûr, il nous faut ce nœud modèle sampling Oraflow qui ressemble beaucoup à celui qu'on a avec SD3. Alors voyons voir maintenant le premier prompt. Je vais copier celui-ci avec le jus d'orange. Alors bien sûr, je vais mettre 50 steps et 3.5 en CFJ et cliquer sur QPrompt. La première version est assez fidèle au prompt. On reconnaît bien le mot. Mais par contre, la version 2 est beaucoup plus intéressante car le mot est vraiment écrit avec du jus d'orange, ce qui n'est pas le cas avec la première image. Je vais tester maintenant ce prompt de la boule de neige. Dans ce cas, j'obtiens des résultats assez semblables. Voilà la version 1, le mot chaud est bien écrit. C'est le cas aussi pour la version 2, mais on voit bien que c'est beaucoup plus détaillé, même en termes de composition, c'est plus agréable. Donc à partir de maintenant, je vais utiliser mes propres prompts. Alors je les ai faits très longs. Et là, c'est un chat qui joue avec un papillon dans une chambre sur un lit avec un dessus de lit blanc. La chambre est bleue. C'est bien respecté dans la version 1. Par contre, on a des pattes jointes. La tête du chat est un peu bizarre. Tandis que dans la version 2, voilà, la composition est beaucoup plus agréable et le chat a une anatomie qui est correcte. Un prompt un petit peu compliqué d'un cow-boy qui chevauche un T-Rex et qui tire à l'arc. Dans la version 1, il tire pas vraiment à l'arc. Par contre, il est bien sur un T-Rex, même s'il y a des ongles qui flottent. Tandis que sur la version 2, c'est beaucoup plus équilibré. Il tire vraiment à l'arc. En tout cas, il a la bonne position, même s'il y a encore pas mal de petits problèmes. Globalement, c'est nettement mieux. Avec ce prompt, un tableau du XVIIe siècle représentant un bateau se faisant attaquer par un poulpe géant, la version 1 se débrouille très bien, j'ai du mal à dire, comparé à la version 2, si elle est moins bien, voilà la version 2, donc voilà, parfois la version 1 s'en sort encore pas mal. Encore un prompt compliqué, avec cette fois-ci un dessin au crayon gris d'un escargot qui tient une pancarte avec le mot salut dessus. La version 2, malgré le fait qu'il y ait une signature, nous montre bien une pancarte, alors que dans la version 1, on a une pancarte qui est mixée avec une des antennes. Et si on regarde la coquille, c'est beaucoup mieux dans la version 2 que dans la version 1. Voici une image représentant un hamburger éclaté pour une publicité. Donc ça, c'est la version 1. C'est pas mal du tout, mais la salade est très peu détaillée. Il n'y a pas tellement de texture. Alors que dans la version 2, voilà, si on zoome un peu fortement, on va s'apercevoir que la salade est beaucoup plus détaillée. Même si, bon, franchement, en termes de résultats, c'est quand même pas super dans les deux versions. Un dernier test avec ce texte écrit en chocolat liquide flottant dans l'air. La version 1 nous donne un résultat sympa, sauf que le mot chocolat est un petit peu déstructuré, ça peut être intéressant. Et la version 2 nous montre voilà, les caractères bien les uns à la suite des autres et sans faute de frappe. Donc voilà pour ce rapide comparatif entre la version Oraflow 0.1 et 0.2. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît et que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.